Un rapide passage de notre épisode avec Christophe Rocus. Allez l'écouter en entier, le lien est en dessous. Et si vous voulez muscler votre mental et reproduire votre niveau de l'entraînement en match, vous avez un lien gratuit en description donnant accès à une synthèse de 7 conseils de préparateurs mentaux passés sur le podcast. Quand t'es petit depuis que t'es tout petit. C'est complètement con, mais c'est ça. Et donc, en fait, plus tu grandis, moins ça te fait quelque chose, quoi. Okay. Moins ça te fait quelque chose. Là, je regardais une interview de Schwarzman qui disait, il expliquait par où il est passé, ce qu'on lui disait et où il est aujourd'hui. Ben, sa taille, il s'en fout d'être petit maintenant, tu vois. Et c'est exactement ça. Après, c'est sûr que c'était dur, mais de l'autre côté, ça te forge une intelligence de jeu, ça te forge un caractère. Et ça, voilà, j'aurais fait 1m90, j'aurais pas eu besoin de ça. Et, j'aurais pas eu la réflexion que j'ai aujourd'hui. Et j'aurais pas analysé le jeu comme je l'ai analysé, quoi. Donc, et puis de toute façon, il faut même pas se poser la question, on est comme on est. Le grand, lourd, puissant, ben, il va jouer avec ses armes. Le petit, il va jouer avec ses armes. Le moyen, ben, il a peut-être un peu plus de possibilités pour faire un peu tout. Mais voilà, la clé, c'est de chacun jouer juste avec ce qu'il a, quoi. Si tu veux être fort, c'est le premier truc, hein. Qu'est-ce que tu penses de Diego Schwartzman, du coup? C'est monstrueux ce qu'il fait. Ah ben, moi, j'adore. Enfin, voilà, mais j'adore parce que c'est un tennis positif, c'est créatif à mort, c'est un des mecs les plus adroits du circuit. Enfin, c'est juste dingue ce qu'il fait, quoi. Ouais. C'est juste complètement dingue. Surtout vraiment à l'époque où là, il joue que des monstres, quoi. Parce qu'à la limite, tu vois, à nous, à notre époque, avec Grosjean, Clément, tout ça, tu avais des monstres, mais tu vois, les Moya, les Marat Safin, tu vois, il n'y avait pas que ça, quoi. Tandis que maintenant, je veux dire, des Marat Safin, enfin, l'équivalent de ça, il n'y a plus que ça, quoi. Ouais. Et là, tu te dis. Par contre, l'autre côté, la chance, c'est que nous, à notre époque, on était tous un peu adroits. Donc, tu vois, tu jouais un mec qui jouait en finesse et tout le monde s'est débrouillé. Maintenant, tu as un mec qui a un jeu un peu atypique, on va dire un Benoît Paire, quand il fait une amortie, presque contre tous les joueurs, il gagne les points, tu vois, parce que c'est le plus adroit dans ce secteur-là. Moi, je me souviens, la dernière année où j'ai joué 3 fois Benoît, ben, tu gagnais plus de points que lui sur ses amortis, tu vois. Ouais. Et le tennis, c'est un peu changé. Donc, il y a quand même encore un créneau pour ces gars, un peu style Schwarzman, qui jouent hyper intelligemment, vif, parce que beaucoup sont relativement, tu vois, un peu plus maladroits que par le passé, quoi. Tu l'as battu, Benoît? Donc, il y a encore… ouais, on faisait toujours des matchs de dingue, mais ouais. Mais il devenait fou, hein. Moi, il me faisait rire. Même si sur le terrain, des fois, il exagérait. C'est vrai, en dehors, c'est vraiment pas un mauvais gars, quoi. Et voilà. Mais oui, tu savais qu'il pouvait péter les plombs, tu savais qu'il pouvait être scandaleux. On leur demande… Voilà, les gens, des fois, ils se rendent pas compte de la difficulté de ce sport, quoi. On est tout seul à se battre, on passe par 10 000 émotions, il faut se bouger tous les jours. Moi, j'aime pas comparer, mais tu vois, le joueur de foot, une fois qu'il est fort, il est fort. Il a signé son contrat, même s'il est blessé, il joue un peu, il est bon, quoi. Le joueur de tennis, jour après jour, il doit recommencer. Il doit recommencer. Et s'il n'a pas envie, il sera nul. Si demain, Nadal, il n'a pas envie, il sera nul. On l'a bien vu avec Djoko quand il était dans le trou, et ça ressemblait plus à rien. Donc, même les meilleurs du monde, ils doivent se remettre en question chaque jour et recommencer. Alors, t'imagines quand t'es pas dans les meilleurs du monde et que c'est des fois encore plus compliqué. Je veux dire, moi, je suis beaucoup plus intransigeant, indulgent avec ces gars-là parce que quand tu sais ce qu'il faut pour arriver là, c'est vraiment chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à référencer la chaîne et à tout donner chaque semaine.